Jésus dit dans Matthieu 24 que les derniers jours seront comme à l'époque de Noé. Et une des caractéristiques de l'époque de Noé était une forte activité démoniaque. La raison pour laquelle le diable prend de plus en plus de puissance de nos jours est expliquée dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Le peuple de la terre lui donne cette puissance. Les peuples élisent des gouvernements corrompus et ces gouvernements se laissent guider par le diable et donnent au diable le droit d'agir dans leur pays. Et dans ce contexte, les stratégies et tactiques qui fonctionnaient auparavant ne sont plus suffisantes. Nous avons besoin d'adapter notre combat spirituel à la situation actuelle. Et dans cette vidéo, je partage avec vous 5 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour vaincre l'ennemi et protéger votre foyer du mal. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Le diable a toujours lutté contre Dieu et contre le peuple de Dieu et contre les êtres humains en général, mais personnellement, j'ai remarqué un niveau inouï d'activité démoniaque dernièrement. L'avez-vous remarqué aussi? La Bible l'avait prédit il y a longtemps qu'au dernier jour avant le retour du Christ, le monde deviendrait de plus en plus obscur. Mais nous, les enfants de Dieu, habitons sous l'abri du Très-Haut, où les ténèbres n'ont aucune puissance. Ceci dit, cela ne signifie pas que nous pouvons vivre passivement et attendre que Dieu fasse tout pour nous. Éphésiens chapitre 1 dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Et plus loin dans cette même lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il dit de nous revêtir des armes divines car nous sommes en guerre. Dans 1 Jean 5, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous sommes donc placés derrière les lignes ennemies et nous sommes en guerre contre un adversaire spirituel. Dans une guerre, les soldats n'attendent pas passivement que leur général fasse tout le combat pour eux. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6 que c'est nous qui nous revêtons des armes de Dieu et c'est nous qui luttons. Dieu nous donne des armes et des stratégies divines et il nous donne l'autorité d'agir en son nom ici sur terre. Mais c'est à nous de l'exécuter. À mon avis, il s'agit d'une des erreurs les plus dangereuses au sein de l'Église, à savoir cette mauvaise croyance selon laquelle l'unique chose qu'on a à faire est donner sa vie à Jésus, puis toutes les autres promesses viennent automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Et si l'on ne voit pas les promesses de Dieu se manifester dans nos vies, telles que la guérison, la prospérité ou la victoire sur ses ennemis, alors on pense que c'est la faute de Dieu et que Dieu n'a pas agi ou que peut-être ce n'était pas sa volonté. Au contraire, mes amis, nous avons du territoire à occuper et à administrer. Et lorsque Jésus viendra chercher son épouse, il a l'intérêt à nous trouver en train de faire son travail. Dans la parabole du mauvais serviteur dans Matthieu 25, Jésus dit que les serviteurs qui ne font pas leur travail sont dépouillés de ce qu'ils ont et leur mandat est donné à quelqu'un de plus fiable. Donc, la première chose à faire pour vaincre le diable est connaître l'étendue de votre autorité. Vous avez besoin de savoir quelle autorité vous avez pour pouvoir l'exercer, n'est-ce pas? Je vois souvent des chrétiens en train d'essayer d'exercer leur autorité dans le territoire d'autrui. Et la Bible dit que les personnes qui font ça poursuivent les choses vaines. Nous ne pouvons exercer notre autorité que dans notre territoire. Pour plus de détails sur ce qu'on appelle l'autorité de sphère, je vous mets le lien vers une autre vidéo ci-dessous. Il faut savoir que la puissance de Dieu coule par les lignes d'autorité. Dans le monde spirituel, y compris le monde des ténèbres, les lignes d'autorité sont respectées. Vous avez l'autorité d'imposer la volonté de Dieu dans le territoire que Dieu vous a assigné. Les uniques occasions où je vois quelqu'un chasser un démon en dehors de son territoire est lorsque le démon piétine son territoire. Par exemple, dans Actes chapitre 16, une servante qui opérait sous un esprit de python embêtait Paul en le suivant et en criant derrière lui. Elle l'a fait pendant plusieurs jours. Et elle était sous l'autorité de ses maîtres et non sous celle de Paul. Mais dans cette situation, elle embêtait Paul et piétinait les territoires de ce dernier.
Alors maintenant qu'elle se trouvait dans son territoire, Paul en a chassé le démon et ses maîtres étaient très fâchés. L'unique raison pour laquelle Paul pouvait le chasser est qu'il se trouvait dans son territoire, vous voyez? Soyez donc certains que le diable n'a pas le droit de venir chez vous et voler des choses ou vous faire du mal chez vous. Si vous occupez le territoire que Dieu vous a assigné, vous y êtes protégés. Mais c'est votre responsabilité d'occuper et d'administrer le territoire en y imposant la volonté de Dieu. Veillez également à occuper bel et bien le bon territoire. Il y a des gens qui occupent leur poste de travail ou qui vivent à un certain endroit, non parce que Dieu les y a affectés, mais par peur. Ils ont peur de déménager ou de changer de poste, ou peut-être qu'ils ont déménagé parce que leur employeur le leur a demandé, mais pas Dieu. La protection et la bénédiction de Dieu sont liées à notre territoire, le territoire que Dieu nous a affecté. Pour plus de détails sur ce principe, je vous laisse le lien vers une autre vidéo ci-dessous. Numéro 2. Soyez sur l'offensive et non sur la défensive face au diable. Ce que je veux dire par cela est, n'attendez pas d'être malade avant d'imposer la promesse de la guérison dans votre corps. N'attendez pas d'être attaqué avant de renforcer la protection de Dieu autour de votre territoire. Dans Matthieu 24, Jésus dit, « Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. » Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le peuple du monde a donné son autorité au gouvernement corrompu et méchant qui, à leur tour, donne au diable la permission d'agir dans leur pays. Alors, le diable et ses démons sont très actifs et le peuple de Dieu est ciblé. Prenons garde. Notre territoire personnel est sous la surveillance du diable. Il nous observe et prend note de chaque point d'accès potentiel. Tous les jours, lors de nos prières, nous devons considérer nos paroles et nos actions et exercer notre sincérité à nos dépenses. Repentons-nous de toute faute que le Saint-Esprit nous montre pour sécuriser les accès. Proclamons les promesses de Dieu sur nos vies tous les jours, des promesses de santé, de prospérité, de protection, de paix et de victoire. Deux bons modèles de prière à suivre sont le Notre Père et la prière du tabernacle. Je les explique dans d'autres vidéos dont je vous mets le lien ci-dessous. Rappelons-nous aussi le fait que la journée commence au coucher du soleil dans le calendrier hébraïque. Alors le soir, avant de nous coucher, est un excellent moment de faire nos proclamations et imposer la volonté de Dieu dans notre corps, dans notre foyer et dans tout notre territoire pour établir les bases de la victoire pour la journée. Dans le Notre Père que Jésus nous a donné comme modèle de prière, il dit que nous devons demander à Dieu de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Cela implique que nous devons le demander tous les jours. Les prières d'hier ne suffisent pas pour aujourd'hui. Vous trouverez ci-dessous des liens pour télécharger gratuitement des promesses de Dieu concernant la santé, la prospérité et votre autorité que vous pouvez utiliser lors de vos proclamations. Numéro 3. Prenez le temps de croître votre foi. La foi est un autre sujet souvent mal compris. Beaucoup de personnes croient que la foi consiste à croire quelque chose sans aucune évidence. Mais cela n'est pas vrai. La Bible dit que la foi est la démonstration ou l'évidence de ce qu'on ne voit pas. Elle est la ferme assurance ou substance de ce qu'on espère. J'ai fait plein d'autres vidéos sur la foi. Comprendre ce qu'est la foi, comment la développer et comment l'activer est d'une importance majeure. En fait, dans Marc chapitre 4, Jésus raconte la parabole du semeur qui illustre la façon dont la parole de Dieu se développe et agit dans notre vie. Et il dit que si nous ne comprenons pas cette parabole, alors nous ne pouvons pas comprendre les autres.
Comprendre la façon dont la parole de Dieu porte ses fruits dans notre vie est vraiment la base de notre foi et de notre relation avec Dieu, car c'est le mécanisme par lequel la volonté de Dieu se manifeste dans le domaine naturel. Si nous ne parvenons pas à manifester la volonté de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons rien recevoir de lui. Marc chapitre 4 est donc probablement le chapitre le plus important de la Bible car il nous explique comment développer et activer notre foi. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire pour nous, même pas nous sauver. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Marc chapitre 4 nous apprend que le cœur de l'homme est l'interface entre le domaine spirituel et le domaine naturel et la foi est comme une soupape. La grandeur de la foi est comparable à l'ouverture de la soupape. Plus grande est la foi, plus la puissance de Dieu peut s'écouler. Mais comment déterminer la quantité de foi nécessaire à la manifestation d'une certaine promesse? Nous ne pouvons pas le savoir car la mesure de foi est une mesure spirituelle qui n'est pas discernable par notre intelligence charnelle. Dans Marc chapitre 12, Jésus explique à ses disciples que la veuve qui avait mis 2 sous dans le tronc avait donné plus que les riches qui ont mis beaucoup plus qu'elle en termes monétaires, parce qu'elle avait exercé plus de foi qu'eux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas apercevoir la quantité de foi par les apparences. Une personne peut donner 1000 euros et exercer une énorme foi, alors qu'une autre personne pourrait donner la même somme et en exercer très peu. Seul Dieu sait. Alors, que devons-nous faire pour avoir une grande foi et manifester des grandes promesses dans notre vie? Tout d'abord, évidemment, nous devons vivre par révélation et rester attentifs et obéissants à la voix de Dieu. S'il nous dit de faire quelque chose, il nous donnera la puissance pour l'accomplir. Deuxièmement, il faut faire le nécessaire pour développer notre foi. C'est comme un muscle. Plus nous la faisons travailler, plus elle devient grande. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le jour où ils auront besoin de la foi, Dieu va juste les frapper comme un éclair et leur donner la foi nécessaire, un peu comme dans le film Matrix, où les combattants acquièrent des compétences comme on télécharge un logiciel juste en se branchant sur un ordinateur. Non! Dans le monde réel, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Dans 1 Chronique chapitre 12, il est écrit que les hommes vaillants de David étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Imaginez combien d'heures de répétition il fallait pour arriver à tirer les flèches avec leur arc aussi bien avec la main gauche que la droite. Dieu ne leur a pas simplement frappé de cette capacité instantanément. Tous les soldats doivent suivre un entraînement rigoureux avant d'être prêts à aller au combat. Ne négligez pas votre entraînement au combat spirituel. Étudiez la parole de Dieu et faites travailler vos muscles de la foi. C'est un processus qui prend du temps. N'attendez pas le dernier moment lorsqu'il sera trop tard. Je vous mets ci-dessous les liens vers quelques vidéos qui peuvent vous aider à fortifier votre foi. La quatrième chose à faire pour vaincre le diable est d'optimiser votre obéissance. En temps de paix, on peut s'en tirer avec quelques erreurs, mais au cœur de la bataille, chaque erreur a un prix élevé. Par rapport à Dieu, nous ne savons absolument rien et nous ne comprenons absolument rien. Ce que nous avons de mieux à lui offrir, c'est un récipient vide qu'il peut remplir avec son esprit. Dieu a tout planifié depuis le début et sa victoire est garantie. Franchement, quel conseil pouvons-nous lui donner? Nous avons besoin de faire les choses à sa manière, non à la nôtre. C'est fou le nombre de prières que j'entends de personnes qui essaient d'expliquer à Dieu ce qu'il devrait faire. Ils procèdent sous la direction de leur propre compréhension, puis ils demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont décidé de faire. Dieu n'est pas obligé à se conformer à autre chose que sa parole. Arrêtons de nous casser la tête en essayant de tout comprendre et contentons-nous d'écouter et d'obéir à sa voix. Ne faisons pas ce qu'il ne nous a pas demandé de faire,
Ne disons pas ce qu'il ne nous a pas demandé de dire. Suivons attentivement ses instructions sans rien ajouter ni retrancher. Vous avez un mandat unique et Dieu est susceptible de vous demander de faire des choses différemment que ses autres serviteurs. Ne vous laissez pas influencer par les doutes ou le comportement des autres. En même temps, ayez l'humilité de considérer les propos des frères et sœurs en Christ de confiance et tester tout contre la parole de Dieu. Parfois, Dieu nous parle à travers les autres. Jacques chapitre 2 nous apprend que la foi agit avec l'obéissance et que l'obéissance mène la foi à la perfection. Si le cœur de l'homme est l'interface entre le ciel et la terre, et si la foi est la soupape qui s'ouvre pour laisser couler la puissance de Dieu, alors c'est par l'obéissance que nous actionnons le levier qui ouvre la soupape. C'est pour cela que Jacques chapitre 2 dit que la foi sans œuvre est morte en elle-même. Cela ne sert à rien d'avoir une soupape qui ne s'ouvre pas. La foi agit avec l'obéissance, comme la soupape agit avec le levier. Si nous y réfléchissons, Jésus viendra bientôt nous chercher pour nous amener avec lui au ciel. Et en attendant, il a des stratégies et des armes puissantes pour nous protéger et nous bénir. Alors, quel bénéfice pourrions-nous tirer de la désobéissance qui puisse se comparer à cela? Pour finaliser notre liste, rappelez-vous que vous êtes un membre du corps du Christ et les membres ont besoin les uns des autres. Nous sommes chacun un soldat dans l'armée de Dieu et nous devons rester unis. La dernière prière que Jésus a priée avant sa crucifixion était pour nous. Il a prié cela. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le but du Christ est de mener son Église à l'unité afin que nous soyons parfaitement un. C'est dans cet état que Jésus va épouser son Église. Les membres qui refusent d'opérer en unité avec le corps du Christ seront exclus de la salle de noces, selon la parabole des 10 vierges racontée dans Matthieu 25. Lorsque nous essayons d'opérer en isolation, nous sommes vraiment vulnérables. Nous avons besoin les uns des autres. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont été blessées par des personnes à l'église et pour cette raison, ils sont isolés et essayent de vivre leur foi de manière isolée. Et dans le contexte actuel, c'est dangereux. Si vous n'avez pas une bonne assemblée près de chez vous, il y a plein de groupes qui se réunissent virtuellement. Mais si vous aimeriez en trouver un, envoyez-moi un message via le lien sous cette vidéo. C'est important de trouver une assemblée qui enseigne la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu, sans aucun mélange de traditions des hommes. Paul dit dans Galates 1:8, « Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est clair que vous ne voulez pas participer à une assemblée maudite. Cherchez une assemblée qui prêche uniquement la parole de Dieu. En revanche, si l'assemblée prêche la parole, mais qu'il a des adhérents qui vous ont blessé ou qui vous agacent, ou bien si vous trouvez le pasteur ennuyeux même s'il prêche fidèlement la parole, cela n'est pas une bonne raison pour quitter l'assemblée. Au contraire, cela vous laisse une belle opportunité de faire preuve de votre maturité, de votre obéissance. Priez pour eux et bénissez-les. Et si le diable essaie d'agir à travers certains membres pour vous attaquer, profitez de l'occasion pour exercer votre autorité. L'ennemi n'a pas le droit de piétiner votre territoire. Si vous y pensez,
c'est très difficile de ne pas être maltraité à l'Église de temps à autre. L'Église est un endroit où les gens du monde viennent pour adopter leur nouvelle identité en Christ et subir le processus de se dépouiller de leur ancienne manière de penser et d'agir. L'immaturité n'est pas un péché. Soyez patient avec eux. Pour résumer, nous sommes en guerre, placés derrière les lignes ennemies, et chaque faux pas peut nous coûter cher. Mais nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ qui a vaincu le péché, la mort et la malédiction. Pour connaître cette victoire dans notre vie, nous devons, numéro 1, connaître l'étendue de notre autorité. Numéro 2, rester sur l'offensive plutôt que sur la défensive face au diable. Numéro 3, prendre le temps et faire le nécessaire pour croître notre foi. Numéro 4, obéir la voix de Dieu. Et numéro 5, rester unis au corps du Christ. Si nous faisons cela, nous habiterons à l'abri du Très-Haut et nous serons protégés et bénis, même au cœur de la bataille au milieu d'un monde obscur et maudit. Psaume 91 dit que si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de notre tente. J'espère que ce message vous a encouragé. Ma prière pour vous est que votre foi ne faiblisse pas et que lorsque vous aurez triomphé, vous fortifiez vos frères et sœurs en Christ. Avec ça, demeurez bénis et à bientôt.